Tout commence par un silence étrange. Un silence trop lourd, trop soudain, trop absolu pour être naturel. Les expéditions disparaissent rarement. Mais lorsqu'elles disparaissent juste après une découverte, lorsqu'un indice, un cri, une photo, une page de carnet laisse entendre que quelque chose a été trouvé juste avant l'effacement, alors le mystère change de nature. Ce n'est plus une disparition. C'est une suppression. Une fracture. Une censure imposée par quelque chose d'invisible. Et lorsqu'on rassemble les points, lorsqu'on étire les fils de ces affaires à travers les siècles et les continents, on finit par voir un motif. Fragile, troublant, mais bien réel. Une vérité que personne ne devrait toucher. L'histoire de ces expéditions commence souvent comme toutes les autres. De la curiosité. Du courage. Une équipe solide. Un objectif clair. Puis un moment où la trajectoire s'incline. Un détail que personne n'a anticipé. Un son. Une lumière. Une forme. Comme si chaque groupe avait, à un moment précis, franchi une ligne interdite. Une frontière ancienne. Une limite invisible. Et ceux qui les attendaient de l'autre côté ne voulaient pas être vus. La première affaire qui hante encore les archives est celle de l'expédition Franklin, en 1845. On la connaît pour son destin tragique. 2 navires piégés dans la glace. Des hommes affamés, perdus dans un désert blanc sans fin. Mais ce que beaucoup ignorent, ce sont les témoignages autochtones, parfois ridiculisés, parfois oubliés. Ils parlent de lueurs mouvantes au-dessus de la banquise. De silhouettes gigantesques aperçues dans la brume. De nuits où le vent ne fait pas que hurler, mais produit une sorte de voix, un écho trop régulier pour être naturel. Les restes retrouvés des années plus tard n'expliquent rien. Les journaux personnels s'arrêtent brutalement. Et certains objets découverts près des camps abandonnés semblent avoir été gravés, non par des hommes, mais par quelque chose d'autre. Le froid n'explique pas tout. La faim n'explique pas tout. Il manque un élément. Quelque chose qu'ils ont vu avant que les traces ne s'arrêtent. Presque un siècle plus tard, en Amazonie, Percy Fawcett est persuadé qu'une cité ancienne se cache sous la canopée. Il appelle cet endroit Z. Il y consacre sa vie entière. Il compile des récits indigènes, des cartes anciennes, des symboles étranges dessinés sur des poteries. Il parle d'une énergie, d'une lumière, d'un savoir que les premiers habitants gardaient jalousement. Lorsqu'il repart pour sa dernière expédition en 1925, il écrit à sa famille qu'il a enfin trouvé une preuve. Personne ne saura jamais laquelle. Son dernier message indiquait qu'ils avaient atteint un lieu interdit. Puis plus rien. Certains prétendent qu'il a été tué par une tribu locale. D'autres que l'Amazonie l'a englouti comme tant d'autres. Mais un détail demeure étrange. Même les tribus qui connaissaient Fawcett, même celles qui l'appréciaient, refusent encore aujourd'hui d'évoquer cet endroit qu'ils voulaient atteindre. Comme si le simple fait d'en parler réveillait un danger. Comme si Fawcett avait découvert une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. L'horreur du col Dyatlov, en 1959, marque l'une des disparitions les plus documentées et pourtant les moins comprises. 9 randonneurs expérimentés, retrouvés morts dans des positions impossibles à expliquer. Certains sans vêtements malgré les températures glaciales. D'autres avec des blessures internes que même une avalanche ne pourrait provoquer. Leurs tentes, déchirées de l'intérieur, comme si quelque chose avait envahi leur camp ou comme si eux-mêmes avaient fui une menace invisible. Et cette photographie retrouvée dans leur appareil, une silhouette indéfinissable, figée dans la neige. Trop grande, trop sombre, trop immobile. Les autorités ont donné des dizaines d'explications, toutes plus fragiles les unes que les autres. Mais aucun scénario logique n'explique ce qui se trouve sur la pellicule. Aucun rapport officiel ne mentionne cette image. Et pourtant, elle existe. Elle défie la raison. Comme si les randonneurs avaient capturé, sans le vouloir, l'instant où l'interdit les observait. Le Kamtchatka, en 1993, apporte une autre pièce au puzzle. Une équipe de chercheurs étudiait les cavernes volcaniques du volcan Kochlev. Le sol, les parois, les sons. Ils cherchaient des preuves géologiques. Mais ce qu'ils ont enregistré ce jour-là n'a rien de géologique. Le premier signal ressemble à une vibration profonde, presque organique. Puis un son plus clair. Une sorte d'appel. Une fréquence qui ne correspond ni à une résonance volcanique, ni à un mouvement de magma. L'un des chercheurs, sur la bande audio, dit qu'il distingue une pulsation, quelque chose de vivant sous leurs pieds. Quelques secondes plus tard, leur transmission se coupe. On entend un cri, mais pas un cri humain. Pas un cri animal non plus. Une sorte de mélange, un son totalement unique. On ne retrouvera pas l'équipe. On ne retrouvera pas le matériel. Les autorités déclarent que la cave s'est effondrée. Mais aucune trace d'effondrement n'a été trouvée. Comme si l'expédition avait simplement cessé d'exister. En Antarctique,
l'affaire du lac Vostok, en 2012, continue de déranger le monde scientifique. Les chercheurs annoncent avoir découvert une forme de vie inconnue sous 3 km de glace. Une forme isolée depuis des millions d'années. Le soir même, toutes les communications cessent pendant 2 jours. Quand l'équipe réapparaît, elle affirme que rien d'anormal n'a été trouvé. Le contraste entre l'annonce enthousiaste et le retour silencieux est glaçant. Les images, les prélèvements, les données, tout est classé. Les scientifiques refusent d'en parler. Certains mentionnent brièvement que ce qui a été trouvé n'était pas un micro-organisme, que ce n'était pas vraiment vivant, du moins pas comme nous l'entendons. Une lumière dans l'eau, une structure, un mouvement, le genre de découverte qui réécrit l'histoire du vivant ou la détruit. Sous l'océan Atlantique, près de Bimini, en 1978, une équipe de plongeurs étudiait d'immenses structures de pierre. Certaines théories parlent d'une ancienne civilisation. D'autres évoquent une formation naturelle. Mais ce jour-là, l'un des plongeurs filme quelque chose de colossal qui passe sous eux. Le sonar devient fou. Les aiguilles vibrent, tournent, s'emballent. Une ombre gigantesque remonte, puis disparaît. Quelques secondes plus tard, l'un des plongeurs n'est plus là. Pas de bulle. Pas de courant. Pas de traces. On dirait qu'il s'est simplement volatilisé dans l'eau. Les secours ne trouvent rien. Aucun corps. Aucun équipement. Comme si quelque chose de massif et silencieux l'avait pris avant que l'équipe comprenne ce qu'elle venait d'approcher. Enfin, l'affaire la plus récente trouble encore ceux qui en parlent, l'expédition du mont Kailash en 2004. Cette montagne sacrée est considérée comme interdite à l'ascension. Toutes les traditions locales racontent qu'elle est le centre du monde. Une pyramide naturelle. Ou artificielle. Plusieurs explorateurs affirment avoir observé sur la roche des motifs géométriques qui ne ressemblent ni à des fractures naturelles ni à des inscriptions humaines. Une équipe scientifique décide de vérifier. Ils annoncent avoir trouvé quelque chose d'anormal. Un motif mécanique. Un assemblage gravé dans la pierre, comme un mécanisme figé. Le lendemain, leur camp est retrouvé entièrement intact, mais vide. Le matériel est là. La nourriture est là. Les sacs sont là. Mais les membres ne le sont plus. Aucun signe de lutte. Aucun message. Comme si la montagne elle-même avait repris ce qu'ils avaient découvert. En mettant côte à côte ces affaires, un fil rouge apparaît. Chaque expédition disparaît juste après une découverte. Chaque équipe semble avoir vu quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de caché. Et toujours, juste avant la disparition, un indice. Une photo. Un son. Un symbole. Une lueur. Une ombre. Une forme. Un mouvement. Ce qui est troublant, c'est que ces découvertes semblent liées. Les civilisations anciennes parlent de lieux interdits. Les traditions évoquent des gardiens invisibles. Certaines mythologies décrivent des portes scellées dans la glace, dans la pierre ou sous l'eau. Des zones où l'humanité n'est pas la bienvenue. Les expéditions modernes qui s'en approchent trop disparaissent. Que ce soit l'Arctique, l'Amazonie, l'Antarctique, l'Himalaya ou les profondeurs de l'Atlantique, un même schéma se dessine. Ce qui se cache derrière ces disparitions n'est probablement pas humain. Pas entièrement. Peut-être quelque chose d'ancien. Peut-être quelque chose qui nous observe depuis longtemps. Peut-être quelque chose qui protège une vérité qui pourrait réécrire tout ce que nous croyons savoir. La question n'est plus ce qu'ils ont trouvé. La question est, pourquoi ne devait-on pas le savoir ?